Petite coupure sponsorisée par moi-même. Si tu apprécies ce podcast et ce que je partage, n'hésite pas à mettre tout simplement 5 étoiles sur la plateforme de ton choix avec laquelle tu écoutes. Ce qui est bien, c'est que tu as besoin de le faire qu'une seule fois et après, c'est bon. Et autrement, si tu veux échanger avec moi, n'hésite pas à rejoindre mon Telegram. C'est un canal privé où je partage tous les dessous de mon business et mes pensées au jour le jour. Et tu peux même échanger avec moi-même. Donc si tu es partant pour ça, n'hésite pas à rejoindre sur www.blogriche.com/telegram. blogriche.com/telegram. Merci et je te laisse avec le podcast. Comment prendre à contre-pied votre marché? J'étais en famille le mois dernier dans un centre commercial. C'était plutôt un outlet pour ceux qui connaissent. Donc on est sur un centre commercial ouvert avec des produits de marque avec de très grandes réductions. Et là, je m'arrête et je vois un bar. Et là je me dis putain mais qu'est-ce qu'un bar fout ici quoi. Non pas qu'un bar dans un outlet, je trouve ça bête, mais je me dis la population c'est quand même plus féminin. Comment? Enfin pourquoi? C'était un bar à bière en plus, hein. Avec les gros, je sais pas comment dire en français, mais les kegs, là les gros trucs en métal. Je sais que vous avez le mot et que je passe encore pour un tocard, mais c'est pas grave. Les gros barils, voilà, les barils de bière. Et super. Il y a le jardinier qui fait le jardin juste à côté. Je vais changer de chambre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je passais justement devant je passais devant ce bar et je me dis mais attends pourquoi il fait ça? Et là en fait je vois une pancarte et je me dis oh waouh brillant. Je vous explique, la pancarte c'était mesdames, profitez de votre shopping et laissez vos hommes ici, on s'occupera d'eux. C'était fantastique. Niveau marketing, je crois que j'ai rarement vu un niveau pareil. Simple, efficace, hein, rien d'exceptionnel. Mais putain, qu'est-ce que c'est précis, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que ça va droit au but. Et vraiment, je trouve ça parfait. Et donc la personne, en fait, qui tient ce bar, vous me connaissez, je vais lui parler, je vais poser des questions. Il est en rupture de stock sur ses bières tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et le bar était plein de mecs, évidemment, et c'est parfait. En gros, ce que vous devez comprendre, c'est que peu importe votre marché, pensez toujours problème client. Problème client. Beaucoup de personnes me disent ah oui moi j'aime bien la couture, j'aimerais parler de couture. Ok, cool, génial, super. C'est quoi le problème de ton client? C'est ça à la base. C'est beaucoup de personnes veulent faire des choses parce qu'ils trouvent ça intéressant. D'accord, mais c'est quoi le vrai problème en fait de ton client? Parce que c'est bien tout ce que tu me dis, mais faut comprendre bien comme il faut et de façon très intéressante quelle est la base et la source du problème et comment toi tu peux résoudre. Le business, c'est pas plus compliqué que ça. Vous devez trouver un client, d'accord? Donc un client type. D'autres termes seront avatar client. Quel est son problème? Qu'est-ce que vous pouvez apporter pour le résoudre? C'est simple. Pensez toujours à un médecin ou même à un plombier. Plombier, qu'est-ce qu'il a? Est-ce que vous avez un plombier qui vient tous les jours chez vous? Non, vous avez un plombier quand votre évier est bouché, quand vous avez une fuite, etc., etc. Quand etc. Vous avez un problème, ok? Médecin, pareil, quand vous êtes malade, vous n'allez pas voir le médecin, tiens, aujourd'hui je sais pas quoi faire, je vais voir le médecin. Alors là, vous allez me dire, oui, mais attends, parfois faut faire des examens, etc. Oui, d'accord, je comprends, mais vous comprenez l'idée. C'est, en général, on a besoin d'un médecin ou d'un chirurgien, prenez un chirurgien, quand on a un problème, qu'on a besoin de se faire opérer. C'est exactement pareil. Soyez un chirurgien, soyez un plombier, réparez les fuites dans la vie de vos clients. Si vous comprenez cet adage, je peux vous assurer que vous irez très loin dans la façon dont vous allez faire du business. Beaucoup de personnes, malheureusement, sont tout simplement dans l'expectative. C'est-à-dire qu'ils se disent comment on va faire, quel produit on peut sortir, etc. Mais demande à tes clients. Moi, ça me fascine. J'accompagne énormément de personnes. Ça me fascine de voir que personne demande à ses clients, quoi. Putain, mais demandez à vos clients. Mais moi, je le fais encore aujourd'hui pour sonder. Évidemment, je commence à bien connaître mon audience, mais c'est toujours intéressant de rester à la page. Donc ouais, à peu près tous les 6 mois, je demande quels sont les problèmes que vous avez. C'est important. Ça me permet de mieux savoir et de mieux anticiper. Évidemment, les problèmes, comme je connais mathématiques, je connais mes clients, etc., de 6 mois à 6 mois, ça change pas énormément. Mais quand même, parfois, il y a des petites modifications qui sont intéressantes. Et donc là, c'est bien de pouvoir comprendre et de pouvoir justement en parler, développer et
apporter une solution propre. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, depuis quelques mois, je lance des coachings et des accompagnements de plus en plus. Pourquoi? Parce que j'ai de la demande. Je me suis pas levé un matin en me disant, tiens, je vais faire ça. Non, j'ai de la demande. J'ai des clients qui me disent, ok, c'est cool tes formations, j'aime bien, j'ai appris, j'ai fait du cash. Par contre, j'aimerais en faire encore plus. Est-ce que on peut travailler ensemble sur un accompagnement, etc. Voilà, je réponds en fait à un besoin client. D'accord? Donc comprenez toujours ça. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes se compliquent la tâche en disant «Ah, j'aimerais lancer ça, mais je ne sais pas quel produit vendre». Mais est-ce que tu as demandé en fait, à la base? Et il y a un adage, je sais plus de qui c'est malheureusement, la petite parenthèse d'ailleurs, mais vous voyez, il y a beaucoup de podcasts ou d'émissions de radio ou d'émissions de télé où les gens, quand ils sortent une expression, ils arrivent à vous sortir le nom de la personne qui l'a dit. Moi, je ne sais pas faire. C'est-à-dire que je connais les expressions, plus ou moins, hein, parfois c'est bancal, mais je n'arrive absolument pas à expliquer qui a dit quoi. Donc voilà. Mais il y a une expression qui dit, si vous ne demandez pas, vous n'aurez jamais la réponse. Et c'est exactement ce qu'il faut penser. C'est vrai, si vous ne demandez pas, vous n'aurez jamais la réponse. Donc demandez à vos clients. Demandez, hein, c'est un peu comme cette fille que vous voulez inviter à un rendez-vous, ou ce garçon que vous voulez inviter à un rendez-vous, hein, en fonction de qui vous êtes. Si vous ne demandez jamais, vous n'aurez jamais la réponse. Et moi, ça m'est arrivé dans ma vie, hein, plus jeune, ça m'est arrivé dans ma vie où il y a des personnes, j'aurais sûrement été en couple avec, mais parce que j'étais timide et parce que cette personne aussi n'a pas fait le premier pas, ça s'est jamais fait. Et comment je sais que ça s'est jamais fait? Parce que plus tard, quand tout était foutu, qu'il n'y avait plus rien à perdre, par exemple, qu'on avait déménagé de ville et qu'on habitait à 1 heure et demie l'un de l'autre, je te pose la question, je fais ouais, je peux te poser une question, etc. Et je demande, et la personne me dit ouais, moi je ressentais la même chose. Et c'est con en fait, c'est con parce que en ne demandant pas, on se prive de beaucoup de choses dans la vie, d'accord? Donc pensez vraiment bien à ça. Et pour revenir à notre barman, fantastique ce qu'il a fait parce que il a créé en fait dans un milieu où c'est pas propice du coup à avoir ce genre de business, hein, des bars à bière dans un centre commercial, on va dire vraiment axé féminin, c'est pas commun. Donc ça veut dire quoi qui est pas commun? Ben, ça veut dire qu'il n'a aucune concurrence. Monopole, plus d'argent égale dollar égale c'est super la vie. Et pensez bien à ça. Beaucoup de personnes me disent oui mais Thomas c'est saturé, il y a trop de monde. Mais non, il y a pas trop de monde, il y a pas trop de monde. Si vous faites exactement la même chose que tout le monde, évidemment que c'est saturé. Mais évidemment, euh, il y a pas de secret. C'est comme, regardez, je vais vous parler maintenant d'autres choses. En parlant de marketing, je vais vous parler de rencontres, d'accord? Et vous allez voir que tout est lié en fait. C'est qui vous êtes en tant que personne définit votre marketing. Alors, c'est grossier ce que je vous dis, et évidemment, votre marketing, vous devez l'améliorer, évidemment, vous devez avoir un message identitaire qui vous démarque des autres. Par exemple, je vous l'avais vu, par rapport à moi, les derniers mois, je pousse vraiment le fait que je suis un des seuls infopreneurs français à habiter aux États-Unis. Je le market. Personne ne peut me copier, c'est impossible. Et du coup, quand ils disent Thomas, ils disent pas, aujourd'hui, ils se disent, ah, Thomas, le mec du print en demande. Oui, c'est le cas. Mais ils disent aussi, Thomas, c'est le mec qui habite aux États-Unis. Boum, il y a personne. On doit être quoi? On doit être deux avec Alexandre Cormon, c'est tout. Donc à partir de là, en fait, venez me chercher quoi. Venez me chercher. Vous voyez l'idée? C'est juste avec un détail, ça a fait ma différence. Maintenant, c'est à vous de trouver votre différence, d'accord? C'est à vous de comprendre qui vous êtes, qu'est-ce qui fait que vous êtes différent. À personne d'autre, d'accord? Donc pour revenir, je vais vous parler de quelque chose de très important, c'est des choses dont j'ai jamais parlé, mais qui peuvent être passionnantes. Comme vous le savez, hein, j'ai déménagé donc de France aux États-Unis, et plus précisément à Orlando. Et quand je suis arrivé, je me suis dit bah voilà, moi je suis célibataire, ce serait bien de rencontrer quelqu'un. On est d'accord. Moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un, de faire ma vie, etc., etc. Et en fait, je suis arrivé et il s'est passé quelque chose d'assez fascinant. Donc j'étais sur les applications de rencontre même en France, malgré le peu de temps que j'avais. Et en fait, pendant des années, j'ai pas rencontré grand monde, quoi. Parce que déjà, je m'étais pas laissé le temps, mais surtout, euh, quelle était ma différenciation en France? Je suis un blanc français qui habite en France. Bon, bah voilà. Hein. Enfin, vous voyez l'idée, vous voyez le marché. Versus, j'arrive aux États-Unis. Bah, aux États-Unis, je vous assure que j'ai allumé les applications de rencontre. Je suis un Français qui habite à Orlando, bah c'est bon, hein, c'était jackpot. Vous pouvez pas savoir le nombre de personnes qui me contactaient tous les jours juste parce que j'étais français. Alors, encore une fois,
votre différenciation, ça peut être malgré vous, ça peut être un attrait physique, ça peut être une personnalité, ça peut être, bon là c'est pas malgré vous une personnalité parce que vous le développez, mais ça peut être une nationalité, etc. Là c'est malgré moi, je suis français à Orlando, il y en a pas, hein, ça n'existe pas. On doit être, je pense, de mon âge, on doit être 25 et ils sont tous mariés. Donc au final, moi je suis arrivé, j'étais un peu j'étais un peu la vache pourpre, hein, pour reprendre les propos de Simon Sinek, et vous pouvez savoir le nombre de filles qui sont venues me parler en français. Et qui sont venues me contacter en français en me demandant «Hey, comment ça va?» Tu sais, parce que je suis un peu un Pokémon légendaire pour elles. D'accord? Et ils en voient pas tous les jours des Français par ici. Et donc évidemment, le problème et le downside de ça, c'est que oui, bien, ça attire des gens, mais ça attire pas forcément les bonnes personnes. Dans le sens où j'ai eu beaucoup de filles qui m'ont parlé, etc. Mais elles voulaient simplement, en gros, dater un Français. Et ça, tu le remarques très clairement. Voilà. Moi personnellement, j'ai pas fait beaucoup de dates. J'ai pas fait tant de dates que ça. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai un processus de qualification de date. Ah, moi, c'est un processus de closing. C'est-à-dire que pour voir si une personne, je vais pas m'ennuyer pendant le date, je parle à peu près environ 2 semaines avant. Donc pendant 2 semaines, je parle, et si je vois qu'il y a des blancs, ça saute, ça dégage. Et ça me permet de bien qualifier la personne. Je sais que je parle un peu comme des termes business, et que je sais que beaucoup de personnes me diront, mais il est complètement fou. Non, c'est... Quand j'ai commencé à dater sur les applis de rencontre à l'époque, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de comprendre que c'est pas parce que tu parles 1 ou 2 journées avec quelqu'un que ça va bien se passer. Donc c'est pour ça que je me suis mis une limite de à peu près 2 semaines, hein, 10 jours, 2 semaines, vous avez compris l'idée. Ça me permet de bien qualifier et de bien voir, ok, ça va bien se passer, quoi. Parce que moi, il y a rien de plus horrible dans ma vie euh, que de euh, que de perdre mon temps, d'accord? Donc voilà. Et d'ailleurs, petit propos assez intéressant, ma copine, donc la fille avec qui je partage ma vie actuellement, la première fois qu'elle est venue me parler sur une application de rencontre, m'a tout simplement parlé en français. Donc c'est drôle parce que ça permet en fait d'avoir un élément un peu de surprise. Et encore une fois, moi je l'ai vu, enfin quand j'étais en France, ou alors quand j'étais quand je suis à Orlando, les applications de rencontre, pardon, c'est que des copies de d'autres personnes. Par exemple, à Orlando, tu as la Latina, peu importe son pays, qui se ressemblent toutes. Tu as l'américaine fan de Disney, qui se ressemblent toutes. À Paris, c'est pareil. Tu as la fille un peu timide, qui se ressemble toutes. Tu as la fille un peu, tu sais, parisienne, un peu bobo, etc., qui se sent plus pissée, qui se ressemblent toutes. C'est toutes les mêmes. En fait, tout le monde se copie. D'accord? Et c'est humain, hein, c'est un biais psychologique humain. Quand tu vois des gens réussir, tu veux les copier. Quand tu vois des gens, surtout sur Instagram, tu veux les copier, hein. C'est pour ça que les influenceurs marchent. Quand les influenceurs recommandent quelque chose, tu veux exactement la même chose que ton influenceur préféré. C'est comme, je sais pas si ça vous faisait quand vous étiez petit, mais moi quand j'étais un peu plus jeune et je regardais le basket, je voyais LeBron James, ou à l'époque moi c'était Allen Iverson, qui avait des nouvelles chaussures. Je me dis ouais, je vais acheter ces chaussures à lui parce que je vais être aussi bon. Mais non, ça se passe pas comme ça. Mais comme on est jeune, on est con. Après, on grandit et on apprend. Mais certaines personnes ne grandissent jamais, et donc c'est pour ça que toutes les personnes, vous verrez, se ressemblent. Et aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que j'ai la chance d'habiter aux États-Unis, notamment Orlando, qui est un monde multiculturel. Et j'adore ça. Moi franchement, c'est un des plus gros points forts de cette ville, et surtout des États-Unis, c'est multiculturel. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, je vois des Latinos, je vois des Blacks, je vois même des Marocains, on a des Marocains ici, je vois des Français, peu importe, dans un aéroport, je peux savoir qui est d'où. J'arrive à tout reconnaître, en fait, parce que les personnes ont toujours ce système de je ressemble à ceci, je ressemble à cela. Et ils se ressemblent tous, en fait. On se ressemble tous malgré nous. D'accord? Et c'est assez passionnant et c'est assez intéressant. C'est pour ça aussi que euh, prendre ses distances avec son propre marché, c'est intéressant. Moi aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je ne regarde plus le marché français parce qu'à l'époque, en fait, je faisais malheureusement comme tout le monde, et ça m'intéressait pas. J'ai ma personnalité unique, j'ai envie de me démarquer et j'ai envie d'apporter plus. Et aujourd'hui, d'ailleurs, d'après vos retours, vous le ressentez que je suis différent, et c'est cool parce que oui, je suis différent. Je ne suis pas quelqu'un comme tout le monde. J'ai ma personnalité, j'ai ma façon de voir les choses, et j'ai parfois ma façon de voir les choses qui ne sont pas acceptées du grand public. Et je m'en tape, en fait. Je suis pas là pour plaire aux gens. Moi, je suis là pour apporter des, des choses, et je suis là pour me différencier. D'accord? Parce que je suis différent. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que
le marché du business en ligne, comme vous pouvez le voir sur Instagram, YouTube, etc., ça commence à atteindre un plateau. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il y a eu cette première vague de personnes, on va dire, je vais donner des noms, ça sera plus simple. Olivier Roland, hein, qui est arrivé, qui a vraiment donné le là en France. Il y a aussi Jean Rivière, hein, à la même période à peu près. Encore une fois, je fais pas de qui est le meilleur ou quoi, je m'en fous. Je vous donne juste des noms. C'était un peu les leaders. Donc c'était un peu, à la base c'était fait à l'arrache, etc. Après ça s'est un peu plus professionnalisé. Ensuite on a eu une deuxième vague qui est arrivée avec, je pense vers 2015. Donc on a des personnes comme du Antoine BM, on a des personnes comme du Maxence Rigotier. D'ailleurs je vous reparlerai de Maxence Rigotier bientôt parce que quelqu'un de très important pour moi, vous allez voir. Et derrière, vous avez tout simplement la troisième vague 2017 qui est moi. Donc voilà, le reste je m'en fous, mais moi, c'est ça. C'est moi, c'est cette vague-là. Ok. Ensuite, vous avez beaucoup de petits jeunes qui arrivent, qui déboîtent tout, et franchement, ils sont super bons. Et ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que le problème, c'est que là, on a atteint un plateau. Ce plateau, c'est quoi? C'est que tout le monde fait exactement les mêmes contenus. C'est pour ça que moi je m'en suis détaché, que j'essaye d'apporter autre chose, etc. Avec ma personnalité, ma vision, etc. Évidemment, certaines choses seront similaires, on va pas se mentir. C'est impossible de réinventer la roue et je ne prétends pas le faire. Mais j'apporte de plus en plus de la nuance, de la texture dans mon discours et je pense que vous le voyez puisque je parle beaucoup plus de politique, de choses, de goût perso, etc. Je clash des gens alors que à fond je le faisais jamais. Pourquoi? Et tout simplement parce que j'ai remarqué, et vous le verrez dans les prochains mois, que le marché du business en ligne a atteint un plateau dans le sens où tout le monde fait exactement la même chose, parle de la même chose. Quand il y a OnlyFans, tout le monde va sur OnlyFans. Quand il y a Alex Hormozy qui sort un truc, tout le monde parle d'Alex Hormozy. Et en fait, tout le monde se suit et tout le monde fait la même chose. Le problème, c'est que ces personnes-là oublient une chose essentielle. C'est que on s'en fout de ton discours, les gens te suivent pour qui tu es. Et malheureusement, c'est pour ça que ça atteint un plateau. C'est parce que les personnes n'apportent plus aucune densité et aucune personnalité. Parce qu'ils ont peur de dire des choses, ils ont peur de se faire cancel, etc. Moi, je m'en tape de me faire cancel. Donc, si je dis qu'un truc est ridicule, je le dis. Vous avez bien vu sur le Telegram, je tape sur des entrepreneurs qui sont mauvais. Parce qu'ils sont bidons. Et faut le dire, c'est pas parce que tout le monde les adule que c'est qu'ils sont bons. Non, ils sont bidons, ils sont mauvais. Et moi, je n'ai aucune gêne de le dire. Parce que en fait, je n'arrive pas à concevoir, je n'arrive pas à comprendre. Encore une fois, ce qu'il faut se dire, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, et moi c'était un peu mon cas, oublient leur métier premier. Ils sont entrepreneurs, ils sont pas influenceurs, ok? Et beaucoup de personnes, malheureusement, sont mauvaises, pardon. Et donc, moi j'ai aucun scrupule à dire, un tel est mauvais. Et ne vous faites pas avoir par ça, parce que cette personne est vraiment mauvaise. Et donc moi j'aime bien expliquer les choses, j'aime bien exprimer mes avis sur la politique. D'ailleurs, pour ceux qui suivent le Telegram depuis très 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 longtemps, j'expliquais tout simplement que ce qui s'est passé aux élections, je vous avais tout analysé, je vous avais tout expliqué en avance de ce qui allait se passer, mais tout, hein. Et devinez quoi? Tout s'est passé. Et certaines personnes étaient contre moi, d'accord? Mais je m'en fous en fait. Moi j'adore le débat, j'adore les échanges. Je vous demande pas d'être 100% d'accord avec moi, c'est pas intéressant ça. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir les échanges. Le problème, c'est que dans notre société, on n'échange plus. C'est quand on n'est pas d'accord avec l'un ou l'autre, soit on est un réact, soit on est un complotiste. Maintenant, le nouvel argument, c'est pour finir les débats, c'est t'es complotiste. Ok, bon merci, au revoir. Allez, je te rends les clés, c'est fini. Ça sert à rien, ça sert à rien. C'est génial de pouvoir échanger, d'avoir des points de vue, et voilà. Et moi, j'adore apporter ça, cette nuance au sein de mon branding, on va dire. Donc voilà. En tout cas, comprenez vraiment dans ce long message que vous devez être différent, vous devez apporter votre pierre à l'édifice, votre propre pierre. Moi, ça m'intéresse pas en tant que client, d'avoir un énième clone. Et beaucoup font ça, quoi. Quand vous voyez un McDonald's qui marche, vous avez combien d'autres restaurants qui essayent de faire exactement la même chose. Mais McDonald's marche, pourquoi? Parce que McDonald's, c'est des pionniers. McDonald's, ils sont là depuis les années 50. Toi, c'est pas ton cas. Donc, apporte quelque chose et justement, sers-toi de McDonald's pour gagner encore plus en notoriété. Je m'explique pour ce dernier exemple, mais prends un fait sur McDonald's, genre par exemple, McDonald's il pollue, ou alors McDonald's il déboîte tout, et c'est pas écolo ce qu'ils font, un truc comme ça, et toi fais quelque chose qui va à l'antithèse de ça. Et en gros, regardez Burger King n'est pas au niveau du McDonald's en termes de résultats. Par contre, Burger King, c'est quand même solide. Et qu'est-ce qu'ils font? Regardez les campagnes marketing de Burger King. Ils tapent H24 sur McDonald's. Et McDonald's fait la même. Pepsi fait pareil avec Coca, pardon. C'est génial. C'est génial. Et c'est comme ça qu'ils se font connaître.
n'hésitez pas à prendre de la notoriété de quelqu'un d'autre en faisant ça, c'est très intéressant, d'accord? Maintenant, n'oubliez pas que peu importe votre marché, si vous apportez une solution à un problème, et là en l'occurrence, pour revenir au bar et pour finir et clore ce podcast, le bar, exceptionnel ce qu'ils font, exceptionnel. Le bar cible la clientèle dans le besoin. Les hommes n'ont pas envie de faire du shopping, les femmes ont envie, les femmes déposent les hommes au bar, les bars kiffent, les femmes kiffent, tout le monde est content, et le bar a un monopole. Pensez bien à ça, soyez différents, à bientôt et passez à l'action.